Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit en ce nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À qui appartient cette chaise roulante? À elle, depuis 10 ans, elle l'utilisait. Maman, viens! Il y a encore d'autres miracles à l'extérieur. On peut les percevoir à travers les écrans. Allez, vas-y de ce côté, laisse-les te voir. Regardez ça. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Elle était totalement aveugle. Totalement aveugle. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Atmosphère des miracles avec le pasteur Chris. Cette onction qui provient du pasteur Chris est étonnante. Merveilleux, les miracles qu'il accomplit sont phénoménaux. Eh bien, il enseigne la vérité et il manifeste l'amour de Dieu aux hommes. Les gens sont guéris et libérés par sa grâce. Une chose concernant écouter le pasteur Chris, vous ne pouvez pas vous sentir fatigué. Nous avons été vivement touchés par cette puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui est un jour de réunion et c'est mon jour de grâce. Dis, je reçois, il est le chemin, la vérité et la vie. Salut, bienvenue à Atmosphère des miracles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis encore avec le révérend Tom pour ce programme. Et souvenez-vous, je vous ai dit que nous allons discuter de quelque chose qui a un rapport avec certains versets de la Bible que je crois qui ont été mal compris par beaucoup de chrétiens et utilisés comme une excuse pour cette doctrine de la délivrance. Il y a une phrase qui est citée dans tout le monde entier. Et cette phrase est « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Et d'autres disent « Par l'onction ». Le joug sera détruit, donc ils disent « L'onction brise le joug ». Donc, ils vont détruire le joug dans leur vie avec l'onction du Saint-Esprit. Et cela a été, depuis plusieurs années, un genre de voile pour beaucoup de croyants. Vous voyez, ils utilisent cette écriture comme la raison de croire qu'ils peuvent utiliser l'onction de Dieu pour briser des jougs sur leur vie. Mais j'aimerais qu'on examine cette écriture. Le révérend Tom est ici. On le verra ensemble. Ensuite, on l'expliquera pour nous-mêmes à travers l'éclaircissement de la parole de Dieu, le sens réel de ce verset. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Lis-le-nous et explique-le. Il dit dans Ésaïe chapitre 10, le verset 27, il dit, et il arrivera, puis-je continuer? Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Eh bien, premièrement, il n'a pas dit que l'onction brise le joug. Il n'a pas dit
que le joug sera détruit par l'onction. Il a dit à cause de l'onction, non par l'onction. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Il n'a pas dit par l'onction. Eh bien, ça c'est très important. La communication ici est quelque chose qui doit être comprise. Et si nous faisons une petite erreur, aussi simple que les mots par au lieu de à cause de, aussi simple que le mot par, si on l'utilise, cela nous renvoie à un autre sens. Mais nous devons comprendre qu'il a dit le joug sera détruit à cause de l'onction. Le croyant en Christ est oint. Lorsque vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous êtes oint. Lorsque vous dites que le joug sera brisé à cause de l'onction, de ce que tu nous as enseigné de la parole de Dieu et de ce qu'il est en train de dire, à mon sens, cela veut dire que le croyant ne peut pas être mis sous un joug. Il ne peut pas être mis sous un joug. C'est impossible qu'un croyant soit mis sous un joug. Si quelqu'un essayait de vous mettre sous un joug, cela sera détruit à cause de l'onction. Ça ne peut pas tenir ni rester. Il n'est pas en train de dire que l'onction brisera le joug qui est là, mais que le croyant ne peut pas être mis sous un joug. Il ne le peut pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne le peut pas? À cause de l'onction. À cause de la présence de cette onction dans sa vie. Ce n'est pas possible. Et si cela vient, cela sera brisé. Imagine juste que Jésus, ayant les démons qui le mettent sous un joug, ça ne marcherait pas, c'est impossible, à cause de l'onction. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20, « Et vous avez l'onction de la part du Saint. » Vous avez l'onction. Il s'agit ici de la même onction. Et il poursuit pour dire, vous connaissez toutes choses. Ce n'est pas possible de mettre le croyant sous un joug. Et revenez pour dire, le joug sera détruit par l'onction. Cela voudrait dire que vous reconnaissez la présence du joug. En fait, c'est ça le véritable problème de beaucoup de croyants. Vous voyez, souvent, ils ne recherchent pas ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit réellement. Ensuite, ce qu'elle ne dit pas. Le plus souvent, nous regardons la Bible et disons, ça va, ça semble être bien. Ça semble être ce que Dieu pourrait dire. Vous comprenez? Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la nature de Dieu. Et le joug sera détruit. Il dit, à cause de l'onction. Non pas par l'onction. Il sera détruit à cause de la présence de l'onction. Cela veut dire en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, lorsque vous devenez chrétien, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il ne dit pas, il deviendra, mais il est. Parce qu'il est en Christ, il est une nouvelle création. Ensuite, il dit, toutes choses sont passées, incluant tout joug, toute servitude. Ils sont tous passés. Et pasteur, vous savez quoi? Certaines personnes ne comprennent pas qu'il ne dit pas, si quelqu'un est en Jésus. Parce que ici, nous parlons de Christ, le oint, loin, et son onction. Et si nous voulons vraiment le comprendre, cela veut dire que si quelqu'un devrait dire « je suis chrétien », il devrait savoir qu'il est en train de dire « je suis le oint, et je demeure dans l'onction ». Et donc le joug sera détruit à cause de l'onction. Cela veut dire que lorsque le diable essaie de mettre un joug sur vous, ça ne peut pas rester, parce que chaque fois qu'il essaie de le mettre, cela se brisera. Chaque fois qu'il essaie, cela se brise. Mais vous êtes le seul qui puisse créer un joug, par votre manque de connaissance et par les confessions de votre bouche. La Bible dit que le chrétien sera pris dans les cordes de ses iniquités. Ses propres iniquités, ses liens sont créés par lui-même. Donc, un chrétien peut se lier par ses propres paroles. Voyez, vous vous liez par vos propres paroles. La Bible parle de ceux qui sont tenus captifs par la volonté du diable. Et ça, c'est à cause de leur propre ignorance. Vous voyez, c'est donc important de remarquer ce que la parole de Dieu dit et ce qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas que le joug sera détruit par l'onction. Parce que dans la parole de Dieu, refusez de reconnaître le joug sur le chrétien. Et cela signifie que le joug et l'onction ne sont pas compatibles. Ils ne peuvent pas aller ensemble. Vous savez, pasteur, toutes les Écritures sont harmonieuses. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, si vous buvez un breuvage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Parce que l'onction s'assurera que cela ne vous fasse aucun mal. Vous voyez, nous avons beaucoup de croyants qui marchent carrément de travers. Ils essaient de guérir du mal.
Et il dit que cela ne te fera pas de mal. Donc refuse de reconnaître que ce n'est pas supposé te faire de mal. Mais nous essayons de guérir du mal. Pasteur, tu nous as enseigné que la connaissance est vitale et le bon type de connaissance. La connaissance est très vitale. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que nous avons besoin de connaître les activités du diable et que vous devez connaître les maladies et tout ce qui tourne autour. Il n'a pas dit qu'on devrait avoir la connaissance des maladies ou des épidémies ou encore les démons, mais la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ils ne périssent pas parce qu'ils ne connaissent pas les noms des démons ou des maladies, mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est ça. Vous savez, à travers la connaissance de la parole de Dieu, nous parvenons à notre connaissance de la liberté glorieuse donnée aux fils de Dieu. Nous avons été appelés dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Et on l'obtient par la connaissance. Oui, une liberté glorieuse. Dans cette liberté, on vit libre de la maladie, libre des épidémies, libre des opérations. C'est une liberté glorieuse. En d'autres mots, je suis libre de vivre la vie que Dieu m'a donnée. Je ne m'effraie pas des maladies, je ne m'effraie pas des épidémies, ni des oppressions, parce que je ne peux pas être oppressé. Également, il y a une autre partie de cette écriture. Est-ce qu'on peut y aller encore? Une autre partie que j'aimerais qu'on reconsidère. Le même verset de la Bible qu'on vient de lire. Le même verset d'Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Eh bien, ce verset de Ésaïe chapitre 10, verset 27, certaines traductions de la Bible disent « Le joug sera détruit à cause de l'huile ». Et à cause de cela, il y a beaucoup qui utilisent l'huile pour oindre les gens afin que l'huile puisse briser le joug dans leur vie. Aussi, il y a d'autres versions qui le traduisent comme ça. Ils disent « Le joug sera détruit à cause de l'huile d'onction ». Le mot hébreu qui traduit huile là est shaman. Vous voyez, shaman. Le joug sera détruit à cause du shaman. Shaman en hébreu signifie largeur. Cela signifie actuellement de l'huile. Mais vous voyez, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'ils ont utilisé ce mot, ils faisaient référence à l'onction. L'huile d'onction était symbolique à l'onction. Donc, il n'a pas dit que le shaman, qui était l'huile d'onction, détruirait quelques jougs ou ferait quelque chose pour quiconque. C'était une représentation de l'onction, la présence du Saint-Esprit. Le roi était oint, les prêtres étaient oints, les prophètes étaient oints, mais aucun prophète était oint d'huile. Vous voyez ça? Il n'y avait aucun prophète dans la Bible avec une huile. C'était uniquement les rois et les prêtres qui étaient oints d'huile. Donc, d'où provenait l'onction des prophètes? Cela nous montre simplement que ça n'a rien à voir avec l'huile. L'huile était symbolique parce que vous voyez le ministère des prêtres dans le temple. Également, les prêtres rendaient ministère au peuple. Ils avaient besoin de reconnaître, à travers la puissance du prophète qui portait la parole de Dieu, que les rois et les prêtres ont été choisis. Vous voyez? Donc les prophètes devaient leur montrer l'huile d'onction. Remarquez que les prêtres ne se oignaient jamais d'huile. Également, les rois ne sont jamais oints d'huile eux-mêmes. C'était que les prophètes qui devaient les oindre d'huile pour faire savoir à tout le monde que ce prêtre a été oint par Dieu, cet homme a été oint par Dieu dans le service de prêtre. Et cet homme a été oint également pour le service royal. Mais les prophètes n'avaient personne qui les oignait d'huile. C'est remarquable. C'est pourquoi vous devez comprendre que lorsqu'il dit « le joug sera détruit à cause de l'onction », à cause du shaman, shaman ici n'était pas le symbole de l'huile, mais cela faisait référence à l'onction, la présence, la puissance du Saint-Esprit. Et pasteur, en se référant à la vie de Jésus, la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit avec de l'huile.
mais du Saint-Esprit. Il était oint du Saint-Esprit. L'huile n'a pas de raison d'être citée là. Et vous savez, il y a beaucoup de choses concernant ce business d'huile. Des hommes de Dieu au travers du monde utilisent l'huile. Vous ne pouvez pas tout en avoir avec eux, parce que certains disent qu'ils s'en procurent à Jérusalem. Et la Bible dit dans l'Ancien Testament, vous avez réellement besoin d'utiliser l'huile. Il n'y a rien de bon ou de mauvais dans cela. Mais si vous voulez utiliser l'huile, souvenez-vous de quelque chose. Dans l'Ancien Testament, si vous dites que vous voulez utiliser l'huile originale de Jérusalem, la Bible dit que Dieu a donné une loi interdisant le peuple d'Israël de fabriquer une autre huile de la même constitution que l'huile d'onction. Donc ce serait faux pour quiconque de brandir de l'huile et déclarer que c'est l'huile la plus authentique de l'Ancien Testament. La Bible dit que cela était interdit. Personne n'était permis de le faire dans l'Ancien Testament. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un le ferait dans le Nouveau, dans lequel l'huile n'est même pas requis? Eh bien, nous ne disons pas cela pour condamner ceux qui utilisent l'huile. Si vous voulez l'utiliser, allez-y. Eh bien, il s'agit là de votre choix. Mais pasteur, lorsque l'authentique est là, on devrait mettre de côté le symbolique. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui ont choisi de la garder, donc. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que la Bible enseigne réellement. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment à ce sujet? En tant qu'enfant de Dieu, vous avez été oint. Et chaque chrétien est né dans cette onction. Vous êtes né en Christ. Vous lui appartenez. Vous êtes une nouvelle création. En Jésus-Christ, vous lui appartenez. Et parce que vous demeurez là, et que vous êtes enraciné là, il n'y a aucune raison que vous demandiez d'être délivré d'un démon qui vous est assujetti. Vous voyez, la nouvelle création est supérieure au diable. Oui, et cette connaissance est très vitale. Et cela entraîne une très grande différence de connaître la vérité. On revient tout de suite après la pause. Experience the moment. Pasteur, cet homme a été asthmatique durant 22 ans. Pasteur, regardez-le, il était sur le point d'utiliser sa ventoline. Lorsque tu as partagé la parole, il a senti un soulagement dans la poitrine pour la toute première fois. Depuis 22 ans, il a même sa ventoline dans la main. Avant cela, c'est assez merveilleux. Il était sur le point d'utiliser sa ventoline lorsque j'ai donné la parole de connaissance concernant l'asthme. C'est bien ça, la ventoline. Laisse-moi la voir. Seigneur Jésus. Béni Seigneur Jésus. Respire profondément. Inhale l'air. Inhale l'air. Inspire. Inspire. Oh, je sens l'onction de Dieu sortie de mes mains. Encore, encore, encore et encore. Encore, encore et encore. Allez, allez. C'est la puissance du Saint-Esprit. Respire profondément. Respire. Encore une fois. Respire. Encore une fois. Dehors. Vas-y, cours. Pastor. Allez, acclame très fort le Seigneur Jésus. Experience the moment. Eh bien, révérend homme, est-ce qu'on peut dire une autre parole de plus pour ceux qui pensaient qu'ils avaient besoin de délivrance à cause d'une expérience qu'ils auraient vécue? Nous savons qu'il y a beaucoup d'expériences que les gens ont et ils se disent « Ah, peut-être que j'ai besoin d'une délivrance ». En fait, on prendra le temps de mieux l'expliquer demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu pries pour quelqu'un qui en a profondément besoin.
qui expérimente peut-être des pressions afin que l'Esprit de Dieu le touche à ce point où ils ont des besoins urgents et que la parole de Dieu leur soit révélée dans leur esprit. Gloire à Dieu. Prions. Nous apportons la présence de Dieu dans ta maison, là où tu te trouves en ce moment. Que nous prions, nous apportons la présence de Dieu maintenant. Cela veut dire que tu peux avoir tes problèmes réglés. Peux-tu voir le miracle dans ton corps, dans tes finances, que ce soit dans ton mariage ou dans quelques autres secteurs de ta vie? Nous prions maintenant au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour tous ceux qui regardent ce programme maintenant. Oui, nous demandons que la puissance de Dieu vienne à vous maintenant au nom de Jésus pour vous apporter ce miracle que vous désirez. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette femme qui recherche le fruit de ses entrailles, reçoit au nom de Jésus-Christ. Oui, la puissance de concevoir. Peu importe ce que les médecins ont déclaré être défectueux, l'onction du Saint-Esprit l'arrache maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans ton corps. Et tous ceux qui sont tourmentés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Oui, soyez libres dans vos esprits, soyez libres dans vos corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous commandons à cette infection de s'en aller, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, recevez ce miracle, quel que soit le secteur où vous en avez besoin, parce que la présence de Dieu est sur vous dans ce lieu où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. La paix dans vos esprits, la paix dans vos foyers, la paix dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Oui, merci Père, merci Père, merci Père. Merci de reprendre de ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui touche tous ceux qui regardent ce programme en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, réjouis-toi et rends gloire à Dieu. Tu as reçu ton miracle. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, nous avons beaucoup de matériaux qui peuvent vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Des CD, des livres, beaucoup de DVD. Aussi, si vous passez votre commande aujourd'hui, nous serons très ravis de vous le faire parvenir. La bande-annonce vous donnera plus de détails. On se reverra la prochaine fois. Continuez à vivre dans l'atmosphère des miracles. Dieu vous bénisse. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit en ce nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À qui appartient cette chaise roulante? À elle, depuis 10 ans, elle l'utilisait. Maman, viens! Il y a encore d'autres miracles à l'extérieur. On peut les percevoir à travers les écrans. Allez, vas-y de ce côté, laisse-les te voir. Regardez ça. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Elle était totalement aveugle. Totalement aveugle. Acclame très fort le Seigneur Jésus. She was paralyzed for 7 years. Look at that. You've been in there for 2 years.